Oh chouette, vous êtes devant Télématin. Oh chouette, on est devant Sylvie Aligard. Bonjour Sylvie. Bonjour Sylvie. Les copains. Alors, c'est la 5e étape du Tour de France aujourd'hui. Et puis, si vous regardez les images diffusées sur France Télévisions, vous allez forcément voir un tas de personnes installées sur des chaises pliantes. Alors nous, on s'est posé la question, elles viennent d'où ces chaises pliantes? Je crois qu'elles ont été fabriquées par 3 frères, c'est bien ça? C'est ça, elles viennent exactement de l'imagination et du savoir industriel de 3 frères, Victor, Alfred et Gabriel Lafuma, qui inventent... Lafuma, on les connaît. Oui, ils inventent l'armature métallique. D'abord dans les sacs à dos, pour que ça soit structuré. Et puis avec le développement des congés payés, ils se mettent à faire des pliants. Et après des tables, des chaises, etc. Alors nous sommes allés dans la Drôme, voir comment ça se passait, comment on fabriquait le siège de notre enfance. Oh, faut pas exagérer non plus. Au moins de l'inconscient collectif. Regardez. Bonjour à tous, voilà les premières voitures du Tour. Voir le Tour de France, cela veut d'abord dire attendre. Paulette, Christiane et Janine ont installé leur chaise pliante à un endroit stratégique. Alors le pliant, ce qui est drôle, c'est que c'est une histoire qui est assez singulière. Les 3 frères Lafuma qui avaient fondé la boîte en 1930 faisaient du sac à dos. Ils ont inventé le sac à dos à armature métallique. Et ils se sont dit, les gens vont avoir envie pour le jour de congé, le dimanche, de plus de nomadisme. Et donc ils ont créé ces premiers produits sur la base de leur savoir-faire, donc du tube et de la toile. Des choses hyper simples, donc il fallait que ça rentre dans le coffre à l'époque. Une toile hyper robuste qui tenait vachement aux intempéries. Et quelque chose d'assez plat. Et ce qui est sympa, c'est que toutes ces petites collections de l'époque, des années 50, elles ont toute cette signature qu'on appelle bronze-or, qui à l'époque était hyper particulière. Et même encore aujourd'hui, si on sortait un tube doré, on serait assez originaux. En plus de l'aspect pratique, il y a les imprimés. Alors depuis les années 50, avec des rayures qui sont déjà assez déco, assez trendy. Et après l'explosion, c'était surtout dans les années 70. Là, je pense qu'on ne peut pas se tromper sur l'époque. Et on a aussi, alors là, c'est carrément inspiré de la tapisserie, avec des imprimés qui sont un peu plus soft que dans les années 70, mais avec toujours une recherche qui est assez intéressante au niveau des textiles. Notre inspiration a toujours été pour les structures de l'architecture, un courant allemand qui s'appelle le Bauhaus, et pour la toile, plutôt le chic français, les étoffes françaises. C'est sûr que c'est un savoir-faire qui reste fidèle depuis ces 50 dernières années. Il y a toujours la maîtrise du tube qui est très importante chez nous. On a l'impression que c'est tout bête comme produit, mais il y a plein de petits brevets qui sont déposés. Il y a des manières de piquer, des manières de plier, de recouvrir qui font qu'on a des produits qui sont discrets tout en étant très techniques. C'est vraiment un produit qui n'a pas d'égal et qui est increvable, le produit durable par excellence.